vierges et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on est toujours sur un tirage général comme d'habitude. Et cette fois-ci j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite les vierges avec votre force pour ce mois. Hop, on va attendre un petit peu avant de faire tomber des cartes ce mois d'août. Hop, je voudrais mélanger un petit peu. C'est important. Allez, on y va pour les vierges. La force des vierges, merci. Alors, la force des vierges, vous avez la joie. Donc, vous allez être d'une nature vraiment enjouée durant ce mois d'août. Vous aurez cet état d'esprit optimiste, cet état d'esprit joyeux, festif, chaleureux, convivial, cet état d'esprit où vous avez envie d'aller vers l'autre, où vous avez envie de diffuser de la joie autour de vous, en vous et autour de vous. Et puis il y a cette notion aussi dans cette carte de joie de célébrer, de réussir en fait tout simplement. Donc vous aurez une niaque mais vous voyez pas une niaque entre guillemets enragée, une niaque vraiment douce. Une niaque vraiment joviale. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être un peu la personne qui va dire allez, vas-y, on y va, c'est parti, tu peux le faire, moi je crois en toi. Puis du coup, vous pouvez le dire également pour vous. Vous voyez, un coaching extrêmement doux et bienveillant pour vous et pour les autres. Donc voilà ici pour vous, mes vierges. Alors, on va voir maintenant le blocage pour vous les vierges, août 2020. Le blocage pour les vierges. Allez, quel va être votre blocage? Merci, merci. Alors, en blocage, j'ai la trahison ici. J'ai la trahison et en dos de deck, j'ai la culpabilité et l'échec. Donc, ici pour vous, les amis vierges, il y a une trahison qui va vous bloquer pour ce mois d'août. Alors, une trahison que vous avez déjà vécue. Alors, trahison, ça peut être tromperie, ça peut être mensonge, ça peut être coup de couteau dans le dos, conflit, prise de parti, tout ce genre de choses-là. Donc, soit c'est une trahison qui vous a marqué, que vous avez déjà vécue, que vous êtes peut-être en train de vivre actuellement, soit c'est une trahison effectivement que vous allez vivre durant ce mois d'août. En tout cas, il va y avoir cette sensation quand même d'avoir eu un couteau dans le dos. Ici, ce qui va faire naître chez certains et certaines un manque de confiance en soi, cette sensation d'être jugé par rapport à ça. Et puis, il y a surtout cette mise en échec dans laquelle vous vous sentez ici. Mais vous voyez, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que derrière, on a quand même la carte du changement. Et n'oubliez pas cette force que vous avez de vouloir vous relever, de garder le positif avant tout et cet optimisme. Peut-être aussi tout simplement que c'est le poids d'une culpabilité qui vous empêche d'avancer ici. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez trahi quelqu'un ou quelqu'un s'est senti trahi par vous, qui a mis une situation en échec et ce qui vous fait effectivement culpabiliser. Vous culpabilisez de quelque chose où vous avez la sensation d'avoir été responsable. Vous voyez ce que je veux dire ? La culpabilité, c'est ça. Vous vous sentez coupable d'une trahison, coupable d'une dispute, coupable d'un échec ici. Mais concrètement, pour moi, ce n'est pas un sentiment qui est fait pour durer. Parce que on a quand même cette joie, on a quand même ce changement. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous freine. On voit que c'est quelque chose qui vient vous bloquer, vous paralyser et vous empêcher peut-être aussi d'atteindre pleinement cet état de plénitude en fait. Bon, attention peut-être aussi à des personnes ici qui essayeraient peut-être aussi de vous culpabiliser, qui essayeraient peut-être... Ah oui, j'ai un autre message. Ouais, voilà. Par rapport à cet état d'esprit que vous avez très positif, très joyeux, qui a envie d'aller de l'avant, etc. Peut-être qu'il y a des personnes ici, d'où le couteau dans le dos, qui essayent tout le temps de vous culpabiliser et de vous freiner. Qui vous mettent en échec en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
il y a peut-être une personne autour de vous qui va un peu jalouser ou mal vivre cet état d'esprit positif dans lequel vous allez être, cet optimisme que vous allez dégager, cette chaleur aussi. Et donc du coup, on va essayer un petit peu de vous casser, un petit peu de vous casser, de vous freiner. Donc attention à ça. Alors, on va voir maintenant le conseil pour vous les vierges. Le conseil, c'est le voyage. Le conseil, c'est de vous évader. Le conseil, c'est de prendre de la hauteur. Et ça va de pair, effectivement, avec cette carte de trahison et de joie. C'est un conseil de prise de recul, en fait. Si vous voulez, c'est vraiment prendre de la hauteur sur l'événement pour pouvoir voir les choses d'un autre point de vue. Changer d'angle de vue. À l'image de ce petit bonhomme-là qui regarde dans sa longue vue et il se rend compte qu'il y a plusieurs chemins possibles. Voilà. Et bien, c'est ça. Votre conseil, c'est prendre du recul, prendre de la hauteur sur un événement, vous évader également, prendre du temps pour vous, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir voir de nouvelles possibilités que vous n'aviez sans doute pas vues auparavant. C'est le conseil qu'on vous donne et en plus en dos de deck on a l'ouverture. Donc effectivement de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de voir une situation d'un point de vue global, c'est tout simplement trouver la clé de cette porte qui est verrouillée. C'est trouver des solutions, c'est s'ouvrir à autre chose pour avancer. Mais vraiment le conseil c'est évadez-vous. Prenez ce temps pour vous évader, ça vous permettra de vous élever et de voir les choses d'un point de vue plus global. Allez, on va voir maintenant le défi pour vous les vierges. Votre défi pour ce mois d'août. Le défi pour vous les vierges, c'est l'étranger. Donc le défi, c'est justement de se lancer vers l'inconnu. De toute façon, ça va de pair avec la carte de voyage. L'étranger, c'est vraiment une nouvelle aventure. Aller en terrain inconnu, quitter sa zone de confort, aller voir ailleurs les possibilités. Il y a d'autres possibilités ailleurs pour vous. Si vous vous sentez bloqué justement dans une situation où il y a de la culpabilité, où il y a ces sensations d'échec, on vous dit tout simplement, eh bien, change d'horizon, libère-toi, évade-toi, va voir ailleurs ce qui se passe. Et le défi, c'est effectivement de faire ce passage-là en fait vers autre chose. Et vous voyez, en plus, on a de nouveau cette carte du voyage sur l'étranger. C'est aussi peut-être refaire confiance à l'autre parce que vous voyez, on a aussi cette notion de se tendre la main vers l'étranger. Il y a aussi peut-être cette notion de se rouvrir à l'autre, se rouvrir à l'inconnu. Peut-être que de par une trahison, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, ce qui vous bloque à aller vers l'extérieur. Vers l'extérieur au sens général, vraiment sortir de chez vous, puisqu'en plus tout à l'heure on a vu la maison derrière la carte du changement, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, elle ne m'a pas échappé. Ou tout simplement aussi d'aller vers l'autre. Voilà, c'est aussi ça. Votre défi pour ce mois d'août, c'est peut-être pour certaines et certains qui ont peur maintenant de l'autre par rapport à cette trahison ou qui ne se sentent plus dignes d'aller vers l'autre, eh bien ça va être ça ce défi, pouvoir de nouveau rencontrer autrui. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors tout simplement cette notion de prendre un petit peu le large, d'aller en terre inconnue, de quitter une zone de confort, de quitter une routine, des habitudes. Ok, on va voir maintenant l'énergie principale. Waouh! L'énergie principale, mes amis, c'est le miroir magique. C'est la carte la plus positive de ce jeu. C'est une carte déjà qui vient annuler et atténuer le négatif. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte trahison. Pour moi, cette culpabilité, cette sensation d'échec, c'est pas quelque chose qui va durer. Vous avez des bonnes armes en votre possession pour aller au-delà. Tout simplement, le miroir magique, qu'est-ce que c'est? C'est des solutions trouvées à des problèmes. Des solutions trouvées à des problèmes. On l'a déjà vu ici avec cette carte-là. C'est un apaisement général. C'est aussi la réalisation d'une aspiration. Vous voyez, symboliquement, ici, c'est un miroir. Et à l'intérieur de ce miroir, il faut considérer que c'est vous. C'est votre reflet. C'est le reflet de ce que vous ambitionnez, en fait. Tout simplement de ce que vous espérez. Et là, vous voyez, en plus, on a les fleurs qui nous parlent quand même
de fertilité. On a cette cigogne qui nous parle de projet. Donc, effectivement, là, on vous dit que c'est le moment pour vous, les vierges, de vous libérer de toute forme d'entrave et d'oser. Oser aller vers l'extérieur, oser aller de l'avant, oser dépasser des traumatismes, des trahisons et accepter que le monde entier n'est pas à l'image de cette trahison que vous avez vécue ici. D'accord? Mais bon, globalement, ça va être un mois quand même assez doux pour vous parce qu'avec ce miroir magique, comme je vous l'ai dit, ça vient vraiment atténuer le négatif. Donc c'est le moment aussi justement de sortir de cette zone de confort qu'on voyait tout à l'heure ici. Hein. D'accord? Bon, super. On va voir maintenant l'objectif pour vous, les vierges. L'objectif, le carrefour. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment connecté avec le reste, quoi. Donc le carrefour, c'est quoi? Bah, tout simplement, le carrefour, c'est prendre une nouvelle direction. Et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec voyage et étranger. C'est prendre une décision, c'est faire un choix. C'est s'offrir à de nouvelles possibilités, c'est sélectionner ces possibilités et agir. Sachant que ce choix ne revient uniquement qu'à vous, d'accord? Personne d'autre ne peut prendre cette décision à votre place, c'est à vous de le faire. C'est vous qui avez les clés entre les mains. Excusez-moi, il y a une petite coupure, mon chat voulait rentrer dans la pièce, gratter à la porte désespérément. Donc voilà, votre défi c'est de prendre position, c'est de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Peut-être aussi qu'il y a un choix qui va un petit peu s'imposer à vous avec plusieurs possibilités justement. Et que là c'est le moment de vous positionner, c'est le moment de vous décider et surtout, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, de vous lancer. En tout cas, c'est vers quelque chose de nouveau pour moi ici. Ok, donc c'est le défi, c'est prendre des décisions, prendre des nouvelles directions, donner une nouvelle impulsion à sa vie, se lancer dans quelque chose de nouveau, vers l'étranger. Alors, on va voir maintenant l'opportunité pour vous. Alors, bien évidemment, quand on est sur un domaine général, vous pouvez l'associer à tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, que ce soit immobilier, hein, puisqu'on a voyage étranger, que ce soit également sentimental. Hein. Alors, donc du coup, je reprends pour l'opportunité pour vous les vierges. Oula, attendez, j'en ai trop. Allez, l'opportunité sur le mois d'août 2020. Hop, 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 hop. Alors du coup, j'ai pris la seule carte qui s'était retournée dans le paquet qui était tombée et c'est donc l'évolution. Vous aurez l'opportunité, voyez, de vous élever positivement, d'évoluer, d'avancer tout simplement. Et donc vous voyez, cette carte, elle est aussi très très forte en symbole parce que ici on a cette grotte sombre et tous les personnages ne font que monter les marches vers l'extérieur, vers le soleil, donc vers quelque chose de positif. Et on a vraiment cette notion d'évolution parce que vous voyez, on passe de cet homme préhistorique un peu avachi à cet homme élancé, droit, qui est assuré. Donc là, pour vous, il y a vraiment l'opportunité durant ce mois d'août d'avancer d'une manière positive, d'une manière lumineuse vers ce qui vous correspond davantage en fait, tout simplement. Et d'évoluer aussi dans cette sensation de culpabilité que certains et certaines ressentent ici et ressentent depuis pas mal de temps. Cette sensation d'être pointé du doigt, cette sensation d'être mal à l'aise par rapport à quelque chose ici qui vous est propre. Mais on va évoluer par rapport à ce sentiment de culpabilité qui ressort une deuxième fois. Donc c'est vraiment qu'il y en a certains et certaines qui le ressentent vraiment à l'intérieur d'eux. Et puis peut-être aussi que vous vous êtes senti dénigré en fait. Plus largement, peut-être que vous êtes senti dénigré. Ok, on va voir maintenant la surprise, ce qui va venir vous surprendre durant ce mois d'août 2020. Pour mes vierges, qu'est-ce qui va venir vous surprendre? Ah, ce qui va venir vous surprendre, c'est le retard. Alors, moi, je pense que vous allez tellement être dans cette dynamique de vouloir aller de l'avant, de faire bouger les choses, que peut-être vous allez être, vous allez aller peut-être un petit peu plus vite que la musique, comme on dit. Et que, bon, bah, tout simplement, les événements vont pas forcément aller aussi vite que vous.
d'où cette notion de retard. Ce qui va vous surprendre, c'est que des choses vont être un petit peu repoussées, ralenties, repoussées surtout. Mais qui dit retard ne veut pas dire bloqué, hein, d'accord? Le retard, c'est juste que, voilà, vous n'avez pas pris le train quand il était à tel horaire, mais vous allez prendre le suivant, d'accord? Donc, c'est pas du tout une fatalité, c'est pas du tout quelque chose en soi d'extrêmement négatif et ce n'est en aucun cas bloqué. Mais ce qui va vous surprendre, c'est que peut-être vous allez mettre pas mal de choses en action, ou vous allez avoir cette sensation qu'en prenant ces décisions et en allant de l'avant, en faisant bouger les choses, eh bien, tout simplement, ça va avancer aussi vite que vous, mais là va falloir juste prendre un petit peu ce mal en patience parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses tout simplement qui sont retardées, quoi, qui n'avancent pas aussi vite que vous l'espériez. Il y a des choses qui vont être repoussées, mais bon, faut pas que vous voyez ça comme un échec, hein, d'accord? Ne voyez pas ça comme un échec, ce n'est pas bloqué, ok? Mais ne vous attendez pas à ce que tout se fasse avec rapidité, quoi. Il va y avoir des choses repoussées, retardées, et voilà. Mais surtout, ne vous découragez pas pour autant, ok? Allez, on va voir maintenant un petit peu la synthèse. Comment va se terminer votre mois d'août, la synthèse du mois d'août, un petit peu. Alors là, j'en ai trop. Moi, il m'en faut une seule. Allez, pour mes vierges. Oula, ben, j'en ai deux. J'en ai deux. Et je vais prendre celle qui s'est retournée. Mais de toute façon, on peut les associer. Bon, celle qui s'est retournée au sol, c'est contrat. Et celle qui est tombée sur le bureau, c'est correspondance. On va les laisser là. Bon, alors comment va se terminer votre mois, la synthèse de votre mois? Ici, vous voyez, on nous parle d'un retard, mais ça finit quand même par des signatures. Ça finit quand même par un engagement. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être des démarches administratives, des signatures du coup administratives, ça peut être des signatures par rapport à la banque, par rapport à l'immobilier, ça peut même être contrat de mariage, sachant qu'en plus on a... la carte de la joie qui nous parle aussi de célébration de mariage. Peut-être que ça a été retardé à cause du Covid, du confinement, etc. Mais quelle que soit cette signature que vous attendez, quel que soit cet accord que vous attendez, c'est la synthèse de votre mois. C'est comme ça que se termine votre mois d'août, par un engagement ici. Et il va sans doute y avoir une correspondance par rapport à ça. Donc des nouvelles assez importantes qui vont vous parvenir. C'est peut-être ces nouvelles qui vont être retardées. En tout cas, c'est peut-être l'aboutissement de cette signature qui va être retardée ici. D'accord? Retardée, mais qui arrive bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, retardée mais pas bloquée. Donc voilà mes vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!